Le succès n'est que la conséquence naturelle de l'application constante de certains fondamentaux. La bonne nouvelle est que pour la prospérité, comme pour tous les autres domaines de la vie, il y a juste 6 ou 7 choses qui, si bien maîtrisées, feront la plus grande différence dans les résultats. Dans son livre Stratégie de prospérité, Jim Rohn nous présente les 7 stratégies essentielles pour atteindre la richesse. Il s'agit des choses très simples. À nous de les appliquer tous les jours pour arriver au résultat souhaité. L'ingrédient critique pour atteindre la richesse et le bonheur est la discipline. Le manque de discipline amène invariablement à l'échec. L'échec est très rarement le résultat d'événements isolés. Il est la conséquence d'une longue liste de petits échecs cumulés, dus au manque de discipline. C'est la même chose avec les succès. Des tout petits succès, cumulés dans le temps, résulteront dans des grands accomplissements. Découvrons maintenant quelles sont les stratégies recommandées par Jim Rohn pour atteindre la prospérité. La première, libérer la puissance des objectifs. D'après Jim Rohn, maîtriser la définition de ces objectifs est essentiel. Nos vies sont influencées par beaucoup de facteurs. Notre environnement, où nous vivons, nos parents, nos amis, les événements de la vie, nos connaissances. Mais aucun facteur n'a autant de pouvoir que nos rêves pour nous pousser vers le succès. Mais pour que le pouvoir se réalise, les rêves doivent être bien définis. Rêver est merveilleux, mais pas suffisant pour construire un édifice extraordinaire. Pour cela, il faut aussi un plan détaillé des fondations, de la structure, etc. Les plans est constitué de nos objectifs. Mieux vous les définissez, mieux vous les décrivez, plus vous travaillez pour les atteindre, plus ils vont vous pousser vers le succès. J'ai réalisé une vidéo sur la définition des objectifs issue du livre Pouvoir illimité de Tony Robbins. Si besoin, regardez-la à nouveau pour définir votre liste. Ici, je souhaite souligner un aspect essentiel. La vraie valeur de vos objectifs n'est pas dans leur réalisation, elle est plutôt dans le fait qu'elle vous oblige à changer pour devenir la personne qui saura les atteindre. Donc, une fois définis vos objectifs, prenez le temps de réfléchir à quel type de personne vous devez devenir pour les atteindre. Deuxième stratégie, cherchez la connaissance. Il y a 2 manières de gagner de la connaissance. La première est d'apprendre de votre propre vie. La deuxième est d'apprendre de la vie des autres. Concernant votre vie, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous arrive et à les noter tous les jours dans un journal. Votre expérience peut devenir une source de valeur incroyable, à condition d'en prendre note. Étudiez à la fois l'échec et le succès. Les deux nous apprennent des leçons précieuses. Concernant la vie des autres, vous pouvez lire, écouter et observer des témoignages de réussite et d'échecs. Tous les gens de succès lisent beaucoup ou profitent des nouveaux médias pour apprendre en continuation. Dédiez 30 minutes par jour à l'apprentissage. Si vous voulez accélérer l'attente du succès, faites plus. Mais surtout, faites-les tous les jours, sans exception. Investissez du temps et de l'argent dans votre éducation. Ne regardez pas les coûts, focalisez-vous plutôt sur la valeur qu'elle vous apporte. La troisième stratégie, apprenez à changer. Comme pour la météo, notre vie est caractérisée par la succession des saisons. Hiver, printemps, été et automne. Notre activité doit s'adapter à chaque saison. Tout d'abord, il faut apprendre à gérer les hivers, les moments de difficulté. Des hivers économiques, physiques ou personnels. Pendant l'hiver, il faut s'occuper de son développement personnel. Devenez plus fort et plus sage, devenez meilleur. Les hivers peuvent être plus ou moins longs et durs, mais ils sont toujours suivis par les printemps. L'opportunité suit toujours les difficultés. Les printemps est le moment de s'aimer, de lancer de nouveaux projets. L'été est le moment de nourrir et protéger ce que vous avez créé. Vos biens et vos valeurs seront attaqués. Soyez prêts à les protéger. L'automne est le moment où cueillir les résultats de nos printemps et nos étés. Notre maturité se voit dans la capacité à prendre la pleine responsabilité de la récolte, sans se plaindre si elle est maigre, sans s'excuser si elle est abondante. Quatrième stratégie, contrôlez vos finances. Jim Rohn disait à son mentor, « Si j'avais plus d'argent, j'aurais un meilleur plan. » Et son mentor lui répondait, « Si tu avais un meilleur plan, tu aurais plus d'argent. » Cette affirmation est clé. Ce qui compte n'est pas avec combien d'argent vous partez, mais comment vous l'allouez. D'après Jim Rohn, l'allocation idéale est la suivante. Une fois payé ses impôts, il ne faut pas dépenser plus de 70% de son revenu. De ce qui reste, le premier tiers est alloué à la charité. On rend ainsi à la société une partie de ce que l'on a reçu pour aider ceux dans les besoins. Le deuxième tiers est alloué pour créer activement de la richesse. On peut acheter, réparer, produire ou vendre, en s'impliquant dans une activité commerciale, même après son travail. Le dernier tiers est dédié à l'épargne et à l'investissement. Le capital qui est terme va assurer ses revenus passifs.
Évidemment, il s'agit de votre argent. C'est donc à vous de décider comment l'utiliser. Mais n'hésitez pas à définir votre propre plan. 5e stratégie, maîtriser les temps. Chaque matin, nous nous réveillons et nous nous retrouvons avec 24 heures à notre complète disposition. Personne n'a à disposition ni une heure de plus, ni une heure de moins. Bien utiliser son temps est un sujet d'importance capitale. J'ai déjà réalisé une vidéo avec les meilleurs conseils de Jim Rohn à propos de la gestion du temps. Vous pouvez la regarder à nouveau si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire. C'est la succession des journées bien planifiées et exécutées où vous laissez le temps pour toutes les choses importantes, votre travail, mais aussi votre famille, votre développement personnel et le repos, qui va constituer les trésors de votre vie. 6e stratégie, entourez-vous de gagnants. Une des plus grandes influences qui vont façonner la personne que vous allez être sont les personnes dont vous vous entourez. Si vous êtes exposé à des influences négatives, vous pouvez essayer de réduire au minimum le temps que vous passez avec elles. De la même manière, essayez de passer plus de temps à contact des influences positives. Cherchez-les activement dans votre milieu professionnel, au sein de votre communauté, et aussi parmi celles dont vous pouvez rentrer en contact indirectement, à travers leurs livres et leurs témoignages. Ne laissez pas le hasard décider à quelle influence vous allez être exposé. Ayez un plan bien défini et dicté par vos priorités. 7e stratégie, apprenez l'art de bien vivre. Soyez heureux avec ce que vous avez pendant que vous poursuivez ce que vous voulez. Ne croyez pas que la richesse vous permettra d'être heureux. Plus d'argent ne fera qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Quelqu'un qui a tendance à être malheureux le sera encore plus quand il aura plus d'argent. Donc, apprenez à apprécier la vie en partant de ce que vous avez. Pas besoin d'y mettre beaucoup d'argent. Profitez de l'art, d'un musée ou d'un concert, de la nature, d'un bon resto. Développez les goûts pour les bonnes choses, non seulement pour les apprécier plus quand vous aurez plus d'argent, mais aussi pour cultiver le bonheur et votre motivation pendant la poursuite de vos objectifs. Voilà les stratégies de Jim Rohn pour atteindre la prospérité. Laquelle vous maîtrisez déjà et laquelle vous comptez adopter tout de suite? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez télécharger la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.